Coucou tout le monde, c'est Muriel. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle revue. Le tarot des divinités de Alba BG qui est sorti aux éditions Le Duc. Il est sorti il n'y a pas très longtemps au moment où je fais cette vidéo. Alors il y a quelque chose qui est notable, c'est que il est sorti en anglais en mass market et assez rapidement en français aussi en mass market. Et ça, je trouve ça cool. C'est vrai que parfois on ne peut pas attendre et on les achète en anglais. Et j'ai bien été contente d'attendre un petit peu et de ne pas avoir fait comme, comme d'habitude, de l'acheter directement en anglais. Et voilà, c'est bien que ça sorte assez rapidement. Donc on a une boîte en dur, une boîte cloche, comme ça, avec un fond blanc, et on nous dit qu'on a 80 cartes et un livret pour nous connecter. Donc ce tarot s'inspire des rituels anciens et des mythes des animaux sacrés pour vous connecter à la nature et au royaume des esprits. Laissez-vous guider par l'univers chamanique et envoûtant d'Alba Ballesta González. Voilà, donc BG. On a son nom entier. Donc on a une boîte cloche. Alors pardon, j'ai un peu la voix qui déraille, mais c'est le matin assez tôt. Que je fais cette vidéo pendant que mes enfants ne sont pas encore arrivés et j'en profite. Donc du coup, oui, il y a certaines fois où la voix est un petit peu... Vous voyez, l'intérieur n'est pas décoré. On a un petit carton qui vient protéger la taille des cartes ici et on va regarder le livret si vous le voulez bien. Donc on a un petit livret explicatif tout en couleur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce petit livret? On a un sommaire où on va avoir un avant-propos, une introduction, les explications des arcanes majeurs. Ensuite, on va avoir les arcanes mineurs. Donc, on voit qu'on est moins développé ici. Comment lire les cartes et les tirages proposés et les cartes supplémentaires qu'on va avoir dans le jeu. Donc, l'avant-propos, on va vous expliquer le nom du tarot, pourquoi il diffère des autres, qu'est-ce qu'il a de particulier en fait ce tarot. Donc c'est un avant-propos de David Orellana. Alors là on a une introduction faite par la créatrice du jeu et ensuite on va aux arcanes majeurs. On a un très très beau livret, hein, très très bien décoré, je trouve ça sympa, il y a plein de petits trucs. Donc on vous explique un petit peu le tarot et ensuite vous allez directement aux explications des cartes. Donc on a l'arcane majeur qui est représenté en grand ici, avec, on voit que les noms ont été changés. Ici elle s'appelle la folle et non le fou. On a les mots-clés et ensuite on a le petit message de la carte et on va voir ça pour tous les arcanes. Donc si on en prend au hasard, voilà, les amoureux deviennent des amantes, harmonie, sexualité, réconfort. Les amantes sont allongées sous la bienheureuse clarté de la lune, une puissance s'échange et se révèle dans leur réciprocité. Les différences qui les opposent se rejoignent pour former l'union. À leur côté frétillent des serpents, symbole d'énergie sexuelle. Leur corps s'étire à l'infini. Deux serpents s'accouplent-ils dans la complémentarité ou chacun forme-t-il la boucle du monde dans la réunification de ses extrémités? Donc masculin, féminin, charnel ou platonique, peu importe, l'amour est une force infinie qui enveloppe tout et chaque être. Donc dans les explications des cartes, c'est assez particulier, hein. On est dans ce tarot-là, pas exactement dans les significations qu'on peut retrouver habituellement pour les cartes, pour certaines en tout cas. Donc une fois qu'on a fait tous les arcanes majeurs, on va aux arcanes mineurs, toujours très bien illustrés, j'adore. On a les explications, donc les bâtons, ça va être l'élément du feu, la volonté, créativité, projet et action, les coupes, etc. Et donc on voit, ici on a juste les cartes qui sont illustrées en petit et donc quelques petits messages par carte qui vous sont proposés avec, on voit des couleurs différentes. Ici on est dans le feu, donc plutôt dans le rouge, dans le bleu pour les coupes. Voilà, les épées, on va être dans le gris et dans le vert pour les deniers, les pentacles. Comment lire les cartes? Donc là, on va dire, posez votre question, battez les cartes, enfin les trucs classiques qu'on retrouve dans nos livrets habituels.
On a les tirages qui sont proposés, donc le tirage à une carte, le tirage à 4 cartes, avec passé, présent, avenir, conseil, positif, négatif, résultat, conseil. Le tirage des divinités, qui ressemble quand même à un tirage en croix. Le chemin du chaman, là, vous avez un joli tirage aussi. Et les cartes complémentaires, donc on a 2 cartes, la divinité noire et la divinité blanche, ici, voilà. Création, point de départ, inspiration divine, voilà, donc vous avez 2 cartes en plus par rapport à un tarot classique. Donc voilà pour le guidebook. On va regarder les cartes maintenant, toutes les cartes ensemble. Alors on a un très joli, j'espère que la couleur sort bien à la vidéo. On a un joli cuivré, rose cuivré un petit peu ici. Ça change du doré, je trouve ça très très joli. Et on a, voilà, pour le dos des cartes, on retrouve ce dessin ici. Donc là, vous voyez bien que l'endroit à l'envers se remarque dans vos dieux. Si vous êtes un adepte de l'endroit à l'envers, ça risque d'un petit peu vous embêter, puisque vous savez si vous allez tirer votre carte à l'endroit ou à l'envers. Donc voilà, sinon, si vous êtes comme moi, vous les tirez tout à l'endroit, ça ne vous posera pas de soucis. Donc je vais couper en deux pour les tenir plus facilement, mes cartes. Et on va commencer par les arcanes majeures. Donc on a un petit encadrement blanc, moi je ne le trouve pas gênant, avec le chiffre en haut et le nom en bas. Donc voilà la folle. Le battleur. Donc là aussi, on est émancipé un petit peu des symboles classiques, même si on en retrouve, mais voilà, on s'émancipe un petit peu des symboles classiques dont on a l'habitude. Et le battleur, d'habitude, on a un jeune homme, hein, et là, on a quand même quelqu'un de plus âgé, puisqu'il a une grande barbe blanche et des cheveux blancs. Habillé de rouge, non, ce n'est pas le Père Noël. Alors, la grande prêtresse, alors il y a un petit peu de nudité, mais rien de très choquant, pas du tout. J'aime bien le côté, en fait, de ces dessins, le côté un petit peu BD, en fait, qu'on va retrouver. L'impératrice, l'empereur. Voilà. La hiérophante, ici, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Là aussi, on a les amants, ce sont des femmes. Le chariot dans cette bouée. Non, mais j'aime bien ces cartes. La force, on a remplacé le lion par un tigre. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu, la mort, plutôt sympa, celle-là, hein, fait pas très très peur. La tempérance, qui a un visage plus tiré et fatigué, qu'on peut arriver à trouver d'habitude, où on a une belle jeune femme reposée. Voilà, là je trouve qu'elle a les traits tirés, un peu la bouche qui tombe, un peu triste, etc. Donc peut-être on a affaire à une femme qui est usée d'essayer de trouver systématiquement le bon équilibre, d'avoir l'attitude tempérée, équilibrée et calme. Donc elle a des sortes d'ailes d'ange accrochées, posées comme ça sur les avant-bras. Voilà. Ici on a le diable. La tour, un peu particulière, là. Un peu beaucoup. L'étoile, le nom de l'auteur, là. La lune, le soleil, le jugement,
et le monde. Voilà. Alors on va passer ensuite aux arcanes mineurs. Et donc vous voyez qu'on est dans le rouge dès qu'on est dans les bâtons. Et on change de couleur en fonction de la suite dans laquelle on se trouve. Donc visuellement c'est rapide. Sans avoir à regarder, tac, à la couleur on sait. Donc on a l'as de bâton. Voilà. On retrouve le serpent un peu partout. Donc, après, la symbolique est particulière. Hein. On n'a pas la même symbolique partout. Là, je suis des bâtons avec des serpents. 9 de bâtons. Le 10. Et là, on passe aux cartes de cour. Elle est trop jolie. Et le roi de bâton, je trouve qu'il diffère un petit peu de toute la suite. Voilà, dans les couleurs, dans sa façon d'être représenté. Il est un peu différent de toute la suite. Et on va voir les autres. Hop. Attendez, je recale parce que j'ai mon bracelet qui me fait mal. Merci. Ça va appuyer sur mon os. Donc, l'as de coupe. On trouve un peu la même présentation que l'as de bâton. Hein. Voilà, avec toutes ses mains. Le 2 de coupe. Le 3 est très joli. Le 4. Elles sont belles, hein, ces cartes. On a des enfants avec un petit agneau. Les poissons. Très joli. Et les blouses 10 de coupe aussi. Le valet. Le cavalier. La reine est très belle, la reine de coupe. Et le roi de coupe. On repasse aux épées avec... toujours pour les as, on a la même représentation avec toutes ces mains qui veulent attraper le symbole à chaque fois. Voilà, le 3 d'épée, on n'est pas seul. Par rapport à d'habitude, c'est le symbole habituel, c'est un cœur transpercé par 3 épées. Là, on n'est pas seul, on a quelqu'un qui est transpercé, mais il y a quelqu'un qui vient le soutenir ici, qui ne le laisse pas tomber. Je trouve ça joli. Le 4. Donc là, on est avec les oiseaux. Et le 10 d'épée. Et le roi d'épée, qui a un œil mort. Et on finit par les deniers. On va retrouver nos petits renards fennec, je sais pas trop. Petit renard. J'aime bien le fait d'avoir mis des couleurs différentes aux différentes suites. Je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Très très joli. Et on finit avec les cartes de cour. Et les 2 cartes supplémentaires qui sont ici, la divinité noire et la divinité blanche.
Voilà, voilà. Donc voilà pour ce tarot. Très très joli, très bonne qualité de carte, très sympa. Je l'avais reclassé pour pouvoir vous le montrer parce que j'aime bien l'utiliser en ce moment. Donc voilà. Je ne reclasse pas forcément les oracles quand je vous les montre. Mais les tarots quand même, c'est quand même mieux d'avoir l'évolution à la suite. Donc voilà pour ce jeu. Puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.